C'est 10 à Jean chapitre 8, verset 11. En fait, la dernière fois, je vais résumer les points principaux qu'on avait vus. On avait vu l'enseignement de Jésus, donc la doctrine de l'Évangile. On a aussi vu la chose scandaleuse. Quel est le scandale pour quelqu'un auprès de Jésus? Et ensuite, on avait vu qu'est-ce qui préparait le fait qu'une personne soit sauvée, ou du moins qu'est-ce qui préparait le fait qu'une personne adhère à l'Évangile. Donc, on avait vu que l'enseignement de Jésus et l'Évangile, en fait, c'est la bonne nouvelle par laquelle nous sommes sauvés. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la chose la plus scandaleuse, c'est d'écouter ce message et de refuser de l'accepter euh, dans sa vie. On avait aussi vu que il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans une chrétienté charnelle, dans le sens où ils n'ont pas reçu Jésus-Christ en eux. Euh, et on a même vu aussi que beaucoup parmi ces personnes passaient des années et des années, voire des dizaines d'années dans ce déni. Euh, qu'on a vu aussi que ce n'était pas notre soi-disant gentillesse qui faisait de nous des bons chrétiens, mais c'était d'abord Jésus-Christ en nous. Et que la première chose pour préparer cela, c'était la repentance. C'est comme une plantation, je prends l'image rapidement, en Afrique, pour ceux qui connaissent un peu, quand on fait des plantations, on coupe d'abord l'herbe, ensuite l'herbe sèche et ensuite on brûle. Et une fois que l'herbe est brûlée, on plante. Et c'est la même chose avec l'évangile. L'évangile est planté après un travail de repentance, de préparation du cœur, et c'est cela qui constitue la nouvelle naissance, justement. Donc voilà ce qu'on avait vu, vraiment, j'ai résumé de façon extrême. On avait aussi vu que il fallait aussi faire attention à ce qu'on entendait, à ce qu'on écoutait, que quand Jésus se présente à nous, il fallait qu'on l'écoute et qu'on prenne au sérieux son message. Il était comme celui-là, je crois que c'était Hervé qui avait parlé comme ça, qu'il frappait à la porte, il fallait ouvrir la porte. Donc voilà à peu près ce qu'on avait vu. La chose la plus scandaleuse, c'est d'avoir écouté l'évangile de s'être pas repenti et de n'avoir pas accepté ce message. Voilà, voilà ce que je peux dire par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Merci Franck pour ce résumé. Et bon, est-ce que ce qui était la dernière fois, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus? Ou c'est bon pour tout le monde? Ok. Qui ne dit mot consent? Il suppose que c'est bon pour tout le monde. Bon, nous allons prendre nos Bibles et nous aurons besoin de 4 lecteurs. Les qui ont les Bibles, s'il vous plaît? Allô? C'est bon, j'ai ma Bible. Moi, j'ai ma Bible aussi. Ok. Bon. Moi, j'ai ma Bible aussi. Ok. Du coup, il y a les gens qui sont derrière pour se connecter là et du coup, on ne fait que m'écrire. Je n'arrive pas à me connecter, je ne sais pas pourquoi. Ok, bon. Le premier lecteur, s'il vous plaît. Jean 8, verset 12 à Jean 8, verset 29. C'est qui prend la parole en premier? Je vais lire. Ok, Franck, merci. Tu as noté tes versets, Franck? Ouais, verset 12 à verset 29. Oui, c'est ça, merci. Lecteur 2, de verset 30 à verset 43 de Jean 8. Je vais lire. Ok, Madeleine. Donc, c'est Jean 8, verset 30 à 40. 43. C'est ça? 43. D'accord, merci. Ok, merci. Troisième lecteur. Pétronie, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Ok, de Jean 8, 44
à 59. Donc, du verset 44 au verset 59, Jean 8. OK. OK, merci. Dernier lecteur. Je vais lire si tu veux. OK, Thérèse. Merci, Thérèse. OK. Et Thérèse, tu nous liras de Jean 9, le verset 1 à 12. D'accord. OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Jean 9, verset 1 à 12. C'est bon. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Et la consigne, c'est les mêmes, hein, mais on va encore se répéter. Pendant que les autres lisent, tout le monde coupe les autres micros. Ça permet d'éviter les interférences. Je vais commencer par couper le mien et donner la parole à Franck. Ok, je lis la parole de Dieu, version Osterwald, 1877. Jésus parla encore au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas véritable. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est véritable, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est digne de foi, car je ne suis pas seul, mais avec moi est le Père qui m'a envoyé. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est digne de foi. C'est moi qui rends témoignage de moi-même. Le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. Il lui disait donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces choses dans le lieu où était le trésor, enseignant dans le temple. Et personne ne se saisit de lui parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Les Juifs disaient donc, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il lui disait donc, « Toi, qui es-tu? » Et Jésus leur dit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous. Mais celui qui m'a envoyé est véritable, et les choses que j'ai entendues de lui, je les ai dit dans le monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Et Jésus leur dit, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et le Père ne m'a point laissé seul, parce que je fais toujours ce qui est agréable. » Amen. Amen. Madeleine, s'il te plaît. Est-ce que Madeleine nous suit? Allô? Oui. Excusez-moi, la connexion, à un moment, je n'entendais plus rien, j'ai été coupée, mais je suppose que Franck a terminé. Oui, il a terminé. Et j'espère que vous allez bien m'entendre parce que pour Franck, j'avais du mal à suivre. Gloire à Dieu. Oui. Comme Jésus parle, je lis à partir du verset 30 dans Jean 8 jusqu'au verset 43. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. »
Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Gloire à Dieu. Amen. 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 Moi, je vais lire le Nouveau Testament, version 2014. Votre père, c'est le diable, et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Dès le commencement, il s'est attaché à faire mourir l'homme. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est menteur et père du mensonge. Quant à moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas. Les Juifs lui répondirent, N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et un possédé? Jésus leur répliqua, Non, je ne suis pas un possédé, mais j'honore mon Père tandis que vous me déshonorez. Je n'ai d'ailleurs pas à chercher ma propre gloire. Il y a quelqu'un qui y pourvoit et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent alors, Nous savons maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et toi, tu viens dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, et les prophètes aussi sont morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus leur répondit, Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne signifierait rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous affirmez qu'il est votre Dieu. Vous ne l'avez pas connu, tandis que moi, je le connais. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais tout comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été transporté de joie. Sur quoi les Juifs lui dirent, Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui. Mais Jésus se déroba et sortit du temple. Amen. Amen. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question.
Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boule avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient, n'est-ce pas celui qui était assis à mendier? Les uns disaient, c'est bien lui. D'autres disaient, mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait, c'est bien moi. Il lui dit donc, et alors, tes yeux, comment se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Alors moi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, où est-il celui-là? Il répondit, je n'en sais rien. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ok. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui ont lu et pour cette parole très, très enrichissante. Ok. Nous allons passer à la deuxième phase qui consiste à ce que chacun de nous prenne la parole et s'exprime en fait, partage avec nous ce qu'il a marqué, ce qu'il a retenu ou des questions. Comme ça, je vais donner la parole en fait à la première personne qui va décider de prendre la parole. Je suis avec vous. Ou soit je peux commencer par moi-même. Hein. Pourquoi est-ce que je donne toujours la parole? Bon, moi, je vais commencer par moi-même. Honnêtement, quand j'ai lu au niveau du chapitre 9, j'étais vraiment très, 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 très marqué. Ce qui m'a marqué le plus, bon, il y a deux choses qui m'ont marqué avant que je n'arrive au niveau des questions qu'on a souvent l'habitude de répondre. La première des choses qui m'a marqué, c'est le fait que lorsque l'aveugle avait rencontré Jésus-Christ, en fait, sa vie a été transformée. Et ça m'a fait comprendre que, en fait, je voulais faire la différence ici entre la rencontre singulière et la rencontre en foule. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, on constate que tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ de manière singulière, c'est-à-dire de manière particulière, ils ont eu une transformation directe par rapport à ceux qui racontaient Jésus-Christ dans la foule. Parce que, en fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand on dit dans la foule, plusieurs gens ont cru, on ne parle pas de leur transformation, c'est-à-dire de quelque chose qui a changé dans leur vie, ou d'une guérison, ou peut-être d'un passage d'une vie à une autre. On ne parle pas trop de ça. Pourquoi? Parce que je me dis peut-être qu'avec la foule, en fait, avec la foule, il y a tellement du tout à l'intérieur. Parce que dans la foule, on peut avoir des gens qui peuvent avoir des conversions émotionnelles, on peut avoir des gens qui peuvent avoir des conversions de suivisme parce que mon voisin a cru, on peut avoir des gens qui peuvent avoir des conversions du genre peut-être parce que Jésus-Christ a tellement bien parlé et qu'il a été séduit par la parole et non par la vision. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, quand on parle de conversion en groupe, très souvent dans le Nouveau Testament,
Il n'y a pas trop de transformation. Mais à chaque fois que j'ai constaté quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'une raconte particulière d'un homme avec Jésus-Christ, il y a toujours la transformation. Parce que quand Jésus-Christ avait raconté de manière particulière Zachée, la vie de Zachée avait changé. Matthieu, la vie de Matthieu a changé. Le paralytique dans la piscine de Bethesda que nous avons lu, sa vie a changé. Nous voyons aussi avec cet aveugle, en fait, que lorsqu'il avait raconté Jésus-Christ, il avait été très changé, au point où même ses voisins ne l'ont pas reconnu. Ses voisins avaient du mal à le reconnaître. Donc, en fait, il a sémé ce qu'on appelle la confusion parmi ces gens qui le voyaient comme une petite personne. C'est-à-dire, on peut dire parmi les gens qui te voient avec une telle condescendance, c'est-à-dire, ils te regardent du bas. Et Jésus en fait, la rencontre avec Jésus-Christ a produit cette confusion-là chez ces personnes. Et du coup, cette personne ne pouvait plus être la même. Donc moi, ce que j'aimerais partager ici, c'est que quand on raconte, nous sommes ici dans un groupe, on peut dire une foule. Mais la raconte que j'aimerais que chacun fasse, ça doit être une raconte particulière, une raconte singulière, c'est-à-dire entre toi et Jésus-Christ. Et ce n'est qu'au bout de cette raconte-là qu'il y aura une transformation. Et en vérité, c'est que la première chose, en fait, comme on dit le testeur, en fait, quand une personne raconte Jésus-Christ, c'est son changement. Parce que vous allez me dire que Dieu ne regarde pas au comportement, Dieu regarde au cœur. Ça, c'est vrai. Mais ton voisin regarde d'abord ton comportement avant de voir ton cœur. Tes collègues regardent d'abord ton comportement avant de voir ton cœur. Tes parents, tes amis, ta famille, ton épouse, ta femme regardent d'abord ton comportement avant de voir ton cœur. Parce que quand tu vois une personne à distance, si tu ne la côtoies pas, tu vas d'abord voir son comportement. Et il y a d'abord ce comportement qui doit changer. C'est-à-dire, il y a d'abord un changement d'habitude d'abord, pour qu'on dise même à la maison que depuis que cette fille lit la Bible dans le groupe, depuis qu'elle fait ceci, voilà ce qui s'est produit. Sinon, dans le cas contraire, tu seras en train de faire une raconte de Jésus-Christ dans la foule. Et dans cette foule-là, qui ne va pas produire une transformation. Donc moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est ce que j'aimerais vraiment partager et exhorter tout le monde à faire des racontes particulières. Je dis bien particulières, pas des racontes sur Zoom où nous sommes 10, 12, 15, mais des racontes particulières quand tu es face to face with your Jesus. C'est-à-dire quand tu es face à face avec ton Dieu, avec Jésus-Christ, tu le racontes de manière particulière et tu vas constater qu'il y aura un changement. S'il n'y a pas un changement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. Et on va voir pourquoi est-ce que quelqu'un peut raconter Jésus-Christ et quelque chose ne se produit pas. Ça sera dans le cadre des questions. Et l'autre chose qui m'a marqué, en fait, c'est lorsque Jésus-Christ, un petit mot en fait, dans le verset 17 de Jean 8, Jésus-Christ dit, il est écrit dans votre loi. Honnêtement, je me suis posé tellement de questions là-dessus. Pourquoi Jésus-Christ parle de votre loi? Parce qu'on dit, selon la Bible, en fait, on dit que la loi a été écrite par Moïse, en fait, amenée par Moïse sous l'inspiration de Dieu. Mais pourquoi Moïse parle de votre loi? Pourquoi Moïse dit même Jésus pour Moïse? Pourquoi Jésus parle de votre loi? Parce qu'en réalité, les Juifs avaient rajouté des choses. Et je me dis peut-être, en fait, je peux me tromper et peut-être vous allez me corriger là-dessus. Les Juifs avaient rajouté des choses pour établir leur hégémonie, c'est-à-dire pour établir des lois qui n'avaient rien à voir avec Dieu, mais qui leur permettraient de survivre, qui leur permettrait d'assurer la continuité de leur religion comme ils voulaient. Bon, moi, c'est ce que j'aimerais partager. Mais par rapport au fait de votre loi, là, si quelqu'un peut vraiment mieux m'expliquer, moi, ça sera la bienvenue parce que moi, je n'ai pas vraiment... voilà ma petite compréhension que j'ai essayé de me faire, de comprendre à travers la méditation. Mais ce mot-là m'a vraiment beaucoup marqué quand Jésus-Christ a parlé de votre loi. Surtout lorsqu'on sait que les 10 commandements ont été écrits par Moïse, par Dieu aussi. Où je me dis peut-être que c'est parce que Jésus-Christ était venu pour abolir cette loi. C'est pour ça qu'il parlait de votre loi. En fait, honnêtement, ça m'a un peu troublé là-dessus. Et c'est ce que moi, j'aimerais partager. Je donne la parole à la personne suivante. Allô, vous êtes là? Oui.
Bah moi, si je peux me permettre, je reviendrai sur les deux parties que nous avons lues, pardon, sur Jean 8 et Jean 9, à savoir l'attitude en fait sceptique des peuples d'Israël en fait lorsqu'ils sont avec Jésus. À plusieurs reprises, Jésus va leur montrer, en fait, va leur démontrer un petit peu sa personne, qui il est réellement et la personne du Père. Et c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il est en face d'un peuple qui est complètement aveuglé en fait. C'est-à-dire que c'est un peuple qui voit autre chose que, ou du moins a du mal à imaginer une seule seconde que tout ce qui sort de Christ soit vérité en fait. Et c'est assez troublant et assez, je dirais même paradoxal parce que au final, ils attendaient un Messie et Christ se présente à eux et ils le rejettent en fait. Il y a même un moment où ils lui jettent des pierres. Et donc là, en fait, c'est assez intéressant pour nous démontrer encore une fois de plus que ce qui s'est passé à l'époque où Christ était dans le monde. Mais au final, c'est un peu ce qui passerait aujourd'hui alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pourrions parler de la parole, de la vérité qui est dans le monde. Et c'est un peu le ressenti qui ressort aujourd'hui. Donc finalement, c'est vrai que la question à laquelle je me pose, c'est qu'est-ce qui peut finalement aujourd'hui convaincre une personne de la réalité de qui est Christ et du salut en fin de compte, parce que la manière dans laquelle une personne réceptionne en fait ces paroles-là, en fin de compte, c'est tellement varié et tellement différent que c'est incroyable de voir comment Jésus a dû, limite, j'ai presque envie de dire, se débattre de toutes les manières possibles pour leur faire comprendre qui il était, quoi. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué parce que on le retrouve quand même à pas mal de passages dans la parole de Dieu, en fait, par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je voulais juste partager ça avec vous aussi. Merci Noé et merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a une autre personne? Bon, moi, s'il y a des parties qui étaient vraiment récurrents, je ne sais pas si je pense que tout le monde l'a remarqué aussi, le fait que Jésus insistait à chaque fois, en vérité, je vous le dis. On l'a entendu beaucoup de fois. Et puis, il a dit que je suis la lumière du monde. Plusieurs fois aussi. Ensuite, un autre passage aussi qui m'a marqué, c'est quand il a posé la question, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Et il leur dit, « Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Votre père, c'est le diable. Et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. » Ça me fait penser à un enseignement que j'ai suivi il y a beaucoup d'années derrière, du fait qu'en fait, à chaque fois qu'on est face au péché, en fait, quand on commet des actes qui ne sont pas honorables aux yeux de Dieu, on ne se réclame pas, on ne peut pas se réclamer de Dieu, en fait. Et qu'à partir de cet instant-là, il faut qu'on sache qu'on se réclame donc du diable. Parce qu'avec les actes qu'on a posés, on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu. Donc, à partir de cet instant-là, en péchant, c'est comme si on changeait donc cet héritage-là que nous avons pour appartenir au diable. Donc, c'est quand même un point important sur lequel on doit faire attention, en fait, à chaque fois que nous posons des actes qui n'honorent pas Dieu. C'est un peu comme si on niait notre identité de base qu'on a acceptée parce que la preuve, on est là. Si on est là autour de la Bible, c'est parce que, en quelque sorte, au fond de chacun de nous, on a cette résolution, on a la foi. On sait que on croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu, contrairement à ceux-là qui l'écoutaient et qu'ils devaient se débattre, dit en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis beaucoup de fois. Je reviendrai aussi dessus pour dire que, en fait, dans notre vie de tous les jours, parfois, on est tellement obligé de se battre. Alors, vas-y Thérèse, j'ai coupé son micro, désolé. Pas de souci. Donc, parfois, on est obligé de se battre
pour avoir même une certaine petite légitimité. Un peu comme là, Jésus, le Fils de Dieu, qui était en face de ces personnes-là et qui ont même osé finalement lui jeter des pierres, quoi. Parce que pour eux, c'est comme si ce qu'il était en train de raconter n'avait aucun sens. Donc, on doit se dire que même Christ, qui est le Fils de Dieu, il a connu ces choses. Et parfois, ne pas chercher forcément à impressionner plus que ça. Même parfois, il y a des gens qui jurent. Dans tout ce qu'on a vu, qu'on a écouté là, de cette partie, même si il était ainsi accablé, qu'il disait ces vérités-là, que ceux qui étaient en face de lui n'en comprenaient rien, il n'a juré sur rien du tout. Donc, notre oui doit rester oui. C'est comme ça que je comprends la chose. Après, c'est mon senti à moi. Donc, en toute chose, notre oui doit rester oui et puis notre non aussi doit rester non, sans forcément chercher à impressionner plus que ça. Ensuite, une autre chose qui m'a marquée, donc, c'est dans le chapitre 9, quand les disciples ont demandé à Jésus, Rabbi, si en fait cette personne est aveugle, qui a péché, est-ce que c'est lui ou bien ce sont ses parents? Et Jésus a dit, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Amen. Ça fait vraiment réfléchir. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Un peu comme là, si je prends la situation actuelle que nous vivons, c'est comme si c'est le monde entier qui est plus qu'aveugle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que c'est aussi pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans ce monde? Mais si c'est le cas, à travers quoi? Nous, notre part à apporter, je ne sais pas, je me pose la question. Donc là, c'est vraiment une question. Donc Ok. déjà, dans un premier temps, voilà ce que moi, je peux partager. Ok, donc si je comprends bien ta question en fait consiste à savoir pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit que l'aveugle est comme ça pour que la volonté de Dieu soit manifeste, ou bien pour que les œuvres de Dieu se Non, manifestent. je fais l'analogie avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais je Ah, comprends parce que par la suite, il a fait quoi? Par la suite, il a guéri. Donc, c'est pour la gloire de Dieu, la guérison que l'aveugle a eue. mhm. C'est dans ce sens qu'il a dit ça. Mais si on fait l'analogie avec ce que nous vivons, bon, je peux dire même chacun de son niveau personnel, hein, parce que moi, là, je le dis en global parce que vraiment, cette situation, ça concerne tout le monde. Je connais personne qui va dire que, franchement, cette situation ne m'impacte pas du tout. C'est vrai que ça a une certaine échelle. Il y a pour des personnes beaucoup plus durement, pour d'autres, c'est moyen, mais on est tous touchés. Mais peut-être nous, en tant qu'enfants de Dieu, je l'espère, hein, parce que moi, c'est comme ça que je le vis. C'est difficile, mais on le vit dans la paix. Mais ce n'est facile pour personne. La différence, c'est que on va vivre des difficultés pour une personne qui a la lumière de Christ en elle, dans la paix, parce qu'on a l'assurance que aucune épreuve que nous allons traverser, c'est parce que Dieu n'a pas mis en nous les ressources qu'il faut pour faire face. Donc, on va vivre toute difficulté dans la paix. Ok. Mais ça ne veut pas dire que ces difficultés-là n'existent pas. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Tu as fini? Bon. Allô? Oui, c'est Madeleine. Je voudrais dire aussi quelque chose qui m'a frappée par rapport dans la lecture. C'est au verset 30 et au verset 43. Lorsque Jésus dit à la suite de ce qui se passe en amont, on dit comme Jésus parlait, la parole dit comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il est frappant de remarquer au verset 43 du chapitre 8, lorsqu'il leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Donc, je vais m'arrêter là. Ce qui m'a frappé ici, c'est que ces gens ont cru en Jésus. Comme Jésus parlait, ils ont cru en lui. C'était effectivement dans la masse, dans la foule, comme Augustin l'a notifié dès le début. Et après, plus tard, il leur dit, vous ne comprenez pas mon langage. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qui m'interpelle ici, c'est lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous avons cru en Jésus, est-ce que nous sommes vraiment ses disciples? C'est frappant de voir comment Jésus peut dire à des gens qui ont cru en lui, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs ses désirs. Donc, ça m'interpelle moi-même déjà. Est-ce que je suis vraiment disciple de Jésus? Est-ce que je demeure dans sa parole? Faudrait pas qu'un jour le Seigneur Jésus me dise, tu es enfant du diable, tu accomplis ses désirs. Donc, de pas vivre dans la séduction, quoi, de ce que oui, je suis enfant de Dieu, j'ai cru en Jésus, mais est-ce que je suis disciple? Est-ce que je marche? Est-ce que je demeure dans sa parole? Donc, c'est ce qui m'a interpellée. Gloire à Dieu. Amen. Amen. OK. Merci pour l'intervention. OK, je vais un peu répondre un peu à Thérèse qui a posé la question par rapport à l'analogie de la situation de l'aveugle et ce qui se passe aujourd'hui. Je suppose que tu parlais du COVID-19. Puis je pense que je me dis aussi que dans la Bible, en fait, ce n'est pas le seul exemple. Parce que si on parle au niveau de l'Ancien Testament sur la naissance de Samuel, parce que quand on voit en fait que les deux femmes d'Elkana, c'est-à-dire que Elkana était, en fait, c'était un monsieur qui avait deux femmes et il y avait une qui s'appelait Pénina et l'autre qui s'appelait Anne. Mais c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. La Bible dit là-dessus que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Ce n'était pas peut-être à cause du péché de Anne, ni à cause du péché de son mari, ni peut-être à cause du péché des parents de Anne. Mais Dieu avait rendu Anne stérile pour une seule chose, parce que Dieu voulait, en fait, il fallait que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Anne. Et cette gloire de Dieu s'est manifestée pas par la vie de Anne. En fait, avec ces deux, comment je peux dire, quand on voit comment est-ce que Anne a fait pour avoir de l'enfant et quand on voit comment est-ce que cet aveugle a été guéri, on voit qu'il y a des similitudes. Et ces similitudes-là, c'est au niveau de la foi et de l'obéissance. Et aussi du fait que Anne, si vous lisez Samuel 1 jusqu'au verset 3, jusqu'au chapitre 3, 1 Samuel, peut-être jusqu'au chapitre 2, comme ça, vous allez constater que Anne, malgré le fait que sa coépouse l'insultait tout le temps, n'avait jamais failli. Elle continuait toujours à aller à la synagogue, faire ses sacrifices devant le sacrificateur Élie, prier. Elle faisait ça tout le temps. Elle était constante. Malgré le fait qu'elle avait été rendue stérile par Dieu. Elle n'a pas baissé. Elle avait la foi que si Dieu a pu la rendre stérile, ça veut dire que ce même Dieu-là peut changer la stérilité en fécondité. En réalité, il y a certaines choses, c'est pour dire qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver dans la vie d'un homme, comme tu as bien dit, comme Jésus a bien dit, qui ne dépendent pas de nous, ni de nos proches, ni de nos parents. Mais est-ce que arrivons-nous vraiment à savoir que ces choses ne dépendent pas de nous? Parce que nous avons vu au niveau du paralytique dans la piscine de Bethesda, que lorsque Jésus-Christ lui avait demandé une seule question, veux-tu être guéri? Le paralytique avait juste à répondre, oui, je vais être guéri. Il a commencé à dire que lui n'a personne pour le jeter dans la piscine, ceci, cela. Il a commencé à se plaindre. Et le jour-là, nous avons dit que la plupart des chrétiens se comportent ainsi. Face à une difficulté, on commence à accuser. Dieu m'a oublié. Mon père m'a abandonné. Mon mari ne m'aime pas. Ma femme ne m'aime pas. Mes enfants sont têtus. Ceci est têtu. Oubliant que ces choses-là peuvent arriver juste pour que la volonté de Dieu éclore dans ta vie. Parce qu'il faut toujours un débloqueur.
comme on dit, un disjoncteur en fait, comme un interrupteur pour allumer la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. L'interrupteur, c'est la situation. Et ça peut être quelque chose qui dépend de toi ou quelque chose qui ne dépend pas de toi. Mais que ça soit dépendant de toi ou du non-toi, il y a une seule chose à laquelle tu ne dois pas faillir, c'est la foi et l'obéissance. Parce que si tu faillis à ces deux choses-là, que ça dépend de Dieu, que ça ne dépende pas de Dieu, ou que ça dépend de toi, que ça ne dépend pas de toi, tu ne pourras pas avoir ton salut. Donc moi, je pense que tout ce qui peut arriver à un homme, peut-être ça peut trouver des justificatifs, peut-être ça ne peut pas trouver des justificatifs, mais il y a la priorité. Et ce qui est vrai, c'est que tout ce qui peut arriver à un homme peut être changé par Dieu. Même si c'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que ça arrive, il va changer. Et ce n'est pas le seul exemple. Je me souviens, j'avais lu la Bible quelque part, je ne sais pas, j'oublie le chapitre ou le livre. Il y a un monsieur que l'ange de la mort avait apparu. L'ange de la mort lui a dit que comme tu vois comme ça, tu vas mourir. C'est Dieu qui avait envoyé l'ange. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les voisins. Ce n'est pas quelque chose. C'est Dieu qui avait envoyé l'ange. L'ange est venu lui dire, comme tu vois, tu vas mourir. Mais le monsieur a pris, il a prié, il a déchiré les habits. La Bible dit qu'il a déchiré les habits, il a gêné. Et au bout de son jeûne, Dieu a changé la décision. Et Dieu a multiplié ses jours. Et si le monsieur commençait à dire que bon, comme c'est Dieu, en fait, je ne peux pas, ou comme c'est les sorciers du village, là, ils sont vraiment forts, ils ont décidé, en tout cas, comme ils ont décidé, moi, je ne fais rien, hein. En tout cas, moi, j'ai d'abord la malchance. Non, il faut prier à chaque fois. Parce que Dieu peut décider de quelque chose, mais il voit ta persévérance et il change cette chose. Ou bien Dieu peut te dire quelque chose, juste pour voir à quel niveau est-ce que tu l'aimes, jusqu'où tu peux aller dans ta persévérance, dans la prière, dans ta persévérance, dans la foi, dans ta persévérance, dans l'obéissance, dans ta persévérance, dans la sanctification, dans ta persévérance, dans ceci, dans ceci. Dieu peut juste laisser que certaines choses arrivent, juste pour te tester. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Donc, pour dire que le fait que l'aveugle soit né comme ça, moi, je me dis, c'était juste pour tester l'obéissance de l'aveugle et sa foi. Et pour savoir si l'aveugle-là, et pour montrer au monde que tout ce qui arrive à un homme, ce n'est pas forcément autrui. Parce qu'on a l'habitude de penser que tout ce qui nous arrive, c'est autrui. Ce n'est jamais nous. Bon, ça peut être nous, ou bien ça peut être autrui, ou ça peut être Dieu. Mais ici, ce n'est personne. Donc Jésus voulait quand même déjà faire cette différence-là pour dire qu'on ne doit pas vraiment chercher aussi à trop accuser les gens ou à nous accuser ou accuser Dieu. On peut juste laisser la volonté de Dieu s'accomplir ou changer cette volonté-là par la prière. Donc voilà ce que j'aimerais ajouter là-dessus. Gloire à Dieu. Augustin, si tu le permets, je vais un peu dire quelque chose par rapport à le passage de l'aveugle. Je pense, bon, de façon très humble, que les disciples ont eu une réaction naturelle, une réaction humaine, une réaction logique. Pourquoi? Parce que les maladies sont la résultante de beaucoup de péchés. Frère, le péché attaque les os. Le péché attaque les muscles. Le péché attaque le sang. En fait, le péché, c'est un destructeur. Le péché d'un homme frappe ses enfants. Le péché d'un homme frappe sa femme. En fait, lorsqu'un homme pêche, il est en train de confesser son appartenance à Satan. Il est en train de dire, Satan, je t'aime. Si j'avais le monde à mes pieds, je te le donnerais.
mais je n'ai que moi-même. Aussi, je commets ce péché pour l'établir comme exemple pour mes voisins, pour mes amis, pour que mes enfants voient et font comme moi. Satan, je t'adore. Si j'avais tout le temps devant moi, je te l'aurais donné, mais je n'ai que 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Je peux faire du commérage. Je peux regarder une image pornographique. Je peux médire de quelqu'un. En fait, c'est ça le péché et ça a des conséquences sur des générations et des générations. Donc les disciples, connaissant les dommages que le péché cause à chaque domaine de la vie d'un homme, demandaient au maître, qui de la famille de cet homme a péché, lui ou ses parents pour qu'il naisse aveugle? Comment cet homme pouvait-il pécher avant de naître? On dit lui, pour qu'il naisse aveugle, comment a-t-il péché avant, puisqu'il n'était pas né? Cette question n'est-elle pas bizarre? Seigneur, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il naisse aveugle? Comment sa cécité pouvait-elle être la conséquence de son péché n'étant pas né? Comment est-ce qu'il pouvait pécher avant de naître? Et une autre chose qui frappe ici, c'est que cet homme était né aveugle. Frère, cet homme n'avait jamais vu l'image d'un homme. Frère, il ne connaissait pas à quoi ressemblait un homme. Frère, certains voient à leur naissance, après, ils peuvent avoir certaines maladies au niveau des yeux, ils deviennent aveugles. Au moins, ils savent que non, voilà comment l'homme est, voilà le chien, voilà le chat, voilà le porc, voilà le bœuf. Lui, il était né aveugle. Il n'avait jamais vu la lumière du jour. Il ne savait pas à quoi ressemblait la main d'un homme. Il ne savait pas à quoi ressemblait un bic, un cahier. Il pouvait juste toucher. Frère, il ne savait pas à quoi ressemblait une silhouette, à quoi ressemblait le soleil, la lune, la maison. Frère, on pouvait décrire. Frère, tu vois, si on te décrit un monde où tu n'es jamais allé, on va utiliser des expressions qui te sont familières. On va te dire rouge. Frère, si tu lui disais rouge, il ne savait même pas à quoi. Si tu disais noir, il ne devait même pas savoir de quoi tu parlais. Si tu disais une maison, il n'avait jamais vu la maison. Donc cet homme vivait une vie atroce, une vie terrible. Frère, il ne pouvait rien imaginer. Frère, l'imagination relève même d'une certaine conscience, d'une certaine raison. Frère, tu peux imaginer des choses même. Frère, tu peux aller dans un monde invisible parce que tu as vu le monde visible. Donc la Bible nous parle d'un homme qui était réellement dans les ténèbres. Et il n'avait pas péché. Ses parents n'avaient pas péché, mais c'était pour que la gloire de Dieu. Frère, Dieu est l'auteur et le donneur de la vie. Dieu est souverain dans toutes les circonstances. Le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Dieu tient le monde dans sa main et Dieu peut faire de nos vies ce qu'il veut. Dieu est le maître architecte. Frère, et Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit en quoi que ce soit. Mais Dieu voulait se révéler à cet homme. Dieu avait décidé la méthode, la manière et le temps par lequel le salut de cet homme sera accompli. Et Dieu a prévu une rencontre avec le Fils. Vous voyez, la Bible ne nous dit pas l'âge que cet homme avait. Peut-être avait-il 20 ans, peut-être avait-il 30 ans, peut-être avait-il 35 ans, mais il était né aveugle. Et il fallait qu'il attende le temps de Dieu. Il fallait qu'il attende la rencontre. Donc, cet homme pouvait voir n'importe quel praticien.
Il pouvait voir les plus grands ophtalmologues. Frère, il pouvait même voir celui qui a créé les lunettes. Mais la solution de cet homme devait venir du Seigneur Jésus-Christ. La rencontre, la rencontre, la rencontre. Et Jésus a dit en amont, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Donc Jésus venait à franchir cet homme. J'ai été émerveillé par vraiment l'observation d'Augustin de ce que, frère, beaucoup de gens rencontrent le Seigneur Jésus-Christ dans la foule. Et c'est eux qui disent que nous sommes les enfants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais Jésus leur dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Parce que beaucoup qui expérimentent les conversions dans la masse ne connaissent pas le véritable changement, la véritable transformation. Mais cet homme avait expérimenté une rencontre authentique avec le Maître. Une rencontre authentique. Et cet homme a été délivré de sa cécité. Vous voyez, cet homme avait accepté sa vie, accepté le fait qu'il était aveugle, et cet homme n'en voulait à personne. Cet homme n'accusait personne. Cet homme n'était pas un rancunier. Il n'était même pas jaloux de ce qu'il voyait. Cet homme acceptait les conditions prévues par Dieu. Et cet homme avait un cœur simple. Vous voyez, Jésus a dit à cet homme, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Cet homme n'a pas raisonné. Cet homme n'a pas discuté. Cet homme ne connaissait même pas Jésus. Sa simplicité l'a juste amené à accepter l'œuvre de Jésus dans sa vie. Et ça a produit une conversion authentique. De telle façon que les gens disaient que n'est-ce pas celui qui était assis ici et qui mendiait? D'autres disaient, il lui ressemble. Mais lui-même se lève, il dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'était un honneur pour lui de confesser Christ. Frère, nous devons vraiment rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans la plénitude de sa puissance pour une transformation spirituelle véritable. Frère, moi-même qui parle, je suis en train de me battre, frère, pour être accepté par Dieu dans tout ce que je fais. Frère, la conversion, c'est un processus rapide, mais qui doit être réel. Parce que vous avez vu, ceux-là qui disent qu'ils ont cru, mais Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous la franchira. Mais vous voyez, Jésus leur dit que si vous demeurez, après qu'un homme ait rencontré Jésus, il faut que son voile tombe. Il faut qu'il traite beaucoup d'aspects de son passé. Vous voyez, beaucoup, avant de rencontrer Jésus, ont eu une vie avant Jésus. Ils ont eu une vie avant Jésus. Frère, ils ont reçu d'autres doctrines. Ils ont connu la religion. Ils ont marché dans les ténèbres. Ils ont marché dans le péché. Et parfois, ces choses-là viennent être parfois comme des boulets à leurs pieds. Vous voyez, à l'époque, lorsqu'on mettait quelqu'un en prison, on attachait un boulet de fer. Frère, avec un boulet de fer, tu peux avancer, mais tu ne peux pas courir. Et beaucoup sont dans cette expérience de conversion où les gens prétendent connaître Jésus. Frère, mais ils ont le problème avec les caractères. Un homme qui se fâche tellement facilement. Frère, il y en a qui se fâchent tellement facilement. C'est comme si Christ ne vivait pas en eux, mais ils ont confessé Christ. Frère, mais ils sont irritables. Frère, ils ne sont pas en train d'être transformés dans le caractère. Ils ne sont pas en train de se revêtir de Christ. Ils ne sont pas en train de... En fait,
Christ, c'est un costume que chacun doit porter. La dernière fois, Franck a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, du fait que la parole est plantée avec douceur dans les cœurs. Et c'est ça, cette semence-là qui grandit, et ça amène l'homme à contempler la gloire de Dieu de façon spirituelle par l'esprit. Et c'est ça qui produit la révélation du Fils de Dieu. Donc beaucoup sont dans la connaissance intellectuelle. Beaucoup sont dans le Christ qui parcourait la Galilée. Beaucoup sont dans le Christ qui a ressuscité Lazare, mais eux-mêmes n'ont pas été ressuscités par Jésus. Christ n'est pas la lumière qui triomphe en eux. Ils ne produisent pas les bonnes œuvres. Vous voyez, ils ne produisent pas les bonnes œuvres. Et c'est pour cela que Augustin a dit quelque chose qui m'a frappé. Frère, les conversions de la foule sont un peu les... Moi, je ne dis pas que ce ne sont pas vraiment les conversions parce que c'est Dieu qui connaît qui s'est converti ou pas. Mais l'idéal serait qu'un homme rencontre le Seigneur Jésus-Christ dans l'intimité. Et moi, je pense que le Seigneur voulait se rassurer que ceux aveugles reçoivent le salut total dans la pleine puissance du Saint-Esprit pour une transformation radicale et prêt à supporter les persécutions pour le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur s'est rassuré que cet homme devrait d'abord connaître un état d'aveuglement pour que l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie soit vraiment manifeste. Pour que cette œuvre ait vraiment des témoins parce que Jésus-Christ veut se révéler. Il fallait que ce soit le genre de conversion où il y a même des témoins, où les gens attestent que nous avons vu cet homme aveugle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jésus-Christ a vraiment fait quelque chose que aucun homme, jamais on a vu un homme ouvrir les yeux d'un aveugle. Ça, ce n'est pas au niveau de tout le monde. Tu peux être un marabout, tu peux être un magicien. Pas ta magie, tu peux même faire certaines choses. Mais il y a un niveau du monde spirituel que seul Dieu a la clé, comme le fait de rendre la vue à un aveugle né. Et je pense que c'était ça. Je pense, je ne dis pas, je dis que moi, je crois que c'était ça la méthode de Dieu. Faire quelque chose qu'on n'avait jamais vu. De telle sorte même que Dieu voulait même que plusieurs croient à travers cet homme. Le fait d'avoir vu un homme aveugle mendier depuis des années et le fait de se rendre compte que cet homme voit par miracle, frère, devait amener les gens à croire en ce Jésus qui rend la vue aux aveugles. Amen. 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 Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire avant qu'on ne passe rapidement aux questions? Parce qu'on a des questions là qu'on doit répondre. Je ne sais pas s'il y en aura encore du temps parce qu'il nous reste 45 minutes. Ok, je suppose que personne n'a plus rien à dire. Bon, il y a 5 questions qui ont été préparées pour nous permettre d'entrer de manière un peu plus profonde dans le test. La première question, en fait, c'est quelle est la différence en fait, quelle différence Jésus-Christ fait entre les Juifs et lui? Et en déduit maintenant le lien avec ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Je pense que à travers ce que le Hervé vient de dire, c'est plus facile pour nous de comprendre ça. Allô, vous m'écoutez? On t'écoute, Augustin. Ah, vous êtes calme là. On t'écoute, Augustin, on t'écoute. Ah, ok, merci. Ok, en fait, c'est quelle différence Jésus-Christ fait entre lui et les Juifs et en déduit le lien, en fait, par rapport à tout ce que nous avons lu dans le chapitre 8, quelle est la différence que Jésus fait entre lui et les Juifs et maintenant en déduit le lien avec ceux qui reçoivent Jésus? Je pense que c'est au niveau du chapitre 8. Jésus, je vais intervenir. Mhm. En fait, Jésus dit qu'il est, lui, il est d'en haut
Et les Juifs qui s'opposent à lui sont d'en bas. Mhm. C'est très... cette déclaration est très profonde parce que en réalité, Jésus-Christ, il dit qu'il vient d'en haut parce que, comme il a toujours dit dans l'Évangile, son royaume est d'en haut. Et son royaume n'est pas de ce monde. Et d'ailleurs, l'évangile qu'il apporte, c'est l'évangile du royaume des cieux, comme dit la Bible, comme la Bible dit. Donc, je pense que ça peut répondre à la question que tu poses. Mais j'aimerais répondre à une autre question que tu as posée. Tu as demandé pourquoi est-ce que Jésus avait dit il avait dit votre loi. Je vais lire un passage qui va peut-être édifier les frères par rapport à cette question. C'est dans Romains. C'est dans Romains, il me semble. Romains. Je vais trouver le passage. Romains chapitre 9, verset 4. La parole de Dieu dit que... je vais lire à partir du verset 1, comme ça on va comprendre le contexte. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc ça répond à ta question, c'est que Dieu avait donné la loi, avait confié, je veux dire, la loi aux Juifs, aux Israélites, et que de ce fait-là, elle leur appartenait en quelque sorte, puisque c'est par cette loi qu'ils devaient briller parmi toutes les nations, puisque c'était le but de Dieu. Que par cette loi qui leur appartenait, à cause de l'alliance que Dieu a fait avec leur père, ils devaient briller à travers le monde parmi tous les peuples. Je vais aussi lire d'autres passages que j'ai préparés quand Hervé parlait par rapport à ce que Dieu fait ce qu'il veut et qu'il fait tout selon sa volonté. Je vais lire dans Ésaïe chapitre 45, verset 5 au verset 7. C'est juste des versets complémentaires pour que les frères puissent mettre des versets sur ce que Hervé disait. Donc, Ésaïe 45, versets 5 à 7. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. J'étais saint quand tu ne me connaissais pas, afin qu'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'il n'y en a point d'autre que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je crée la prospérité et je crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Donc voilà, je voulais juste ajouter un fait complémentaire, c'est que on a tendance à donner beaucoup d'importance au diable, à tomber dans une psychose, une sorte de psychose, et à lui donner un pouvoir qu'il n'a pas. En réalité, c'est Dieu qui a le contrôle sur toute chose, même lorsqu'une poussière se bouge sur le sol, c'est Dieu qui contrôle. Dieu contrôle toute chose. Par contre, quand Christine a dit qu'on est un peu en quelque sorte tous aveugles, cet état d'aveuglement que le monde a, en fait, c'est décrit dans Ésaïe, chapitre 25, du verset 7 au verset 9. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui va enlever cet aveuglement. Donc, je vais lire. Et il enlèvera sur cette montagne le voile qui couvre la face de tous les peuples, la couverture étendue sur toutes les nations. Il détruira la mort pour jamais, le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre la honte de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ouais, je voulais juste apporter ces versets complémentaires pour les frères et sœurs. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un aimerait aussi déduire, dire quelque chose? Oui, Tu vas bien? oui, ça va, ça va. Je t'invite à travailler encore plus dur pour souvent nous édifier. Gloire à Dieu. Parce Ok. qu'on en aura vraiment besoin des hommes qui connaissent les Écritures. Amen. Amen.
Augustin, tu me permets une dernière chose? Oui, vas-y, Franck. Bon, quand tu as demandé est-ce qu'il y a des gens qui ont été marqués, je voulais d'abord écouter les frères et j'ai été grandement édifié par leurs interventions. Du coup, j'ai oublié de dire qu'il y a un passage qui m'a touché, c'est quand le Seigneur a dit dans le verset, il dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais de rien de moi-même, mais que je dis toutes les choses que mon Père m'a enseignées. Ça m'a fait penser à ce qu'on avait déjà lu dans Jean chapitre 3, verset 14, quand il dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi est-ce que je voulais intervenir? Supportez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. En fait, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se compare à un serpent. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ prend ce passage dans le désert et se compare à un serpent d'airain? Et lorsqu'on aura compris ça, on va comprendre euh, euh, un autre aspect de l'évangile, en fait. Parce que dans la Bible, il y a un serpent qui est très connu. C'est le serpent ancien. Ce serpent-là, il parle beaucoup et il ment beaucoup. On sait tous que c'est Satan. Mais dans l'Ancien Testament, quand vous lisez bien, il y a un autre serpent. Du moins, il y en a un autre serpent qui ne parle jamais, il agit seulement. La première fois qu'il apparaît, c'est quand Moïse rencontre Dieu au buisson ardent. Moïse avait un bâton dans sa main et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse a dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le à terre. Dès qu'il a jeté le bâton à terre, le bâton est devenu un serpent. Moïse est parti avec ce même bâton en Égypte et c'est ce bâton-là qui a été jeté dans la cour de Pharaon. Et dès qu'il a jeté ce bâton dans la cour de ce Pharaon, le bâton est devenu un serpent. Et la présence de ce bâton-là, du moins de ce serpent, a libéré d'autres serpents qui étaient entre les mains de magiciens. Et qu'a fait ce serpent? Ce serpent a absorbé les serpents des magiciens. On a toujours vu derrière ce récit un combat entre le bien et le mal. Enfin, c'est vrai en un certain sens. Mais il faut voir derrière le rideau, puisque en fait, le serpent, dans la Bible, c'est celui par lequel le péché est rentré dans le monde. Le serpent a communiqué sa nature à Adam et Ève. Le serpent a communiqué sa nudité à Adam et Ève. Et comme dit Paul dans les Romains, il dit que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin de délivrer ceux qui étaient asservis par le péché. Et en fait, il y a même dans l'Ancien Testament déjà, de ce récit qui est dans la cour de Pharaon, on voit comment Jésus-Christ absorbe, j'ai donné déjà l'élément de réponse, mais on voit comment ce serpent absorbe les serpents de Pharaon. Et quand Moïse reprend le serpent par la queue, le serpent redevient un bâton. On se pose la question, où sont passés les serpents des magiciens? Nous, de même, le Christ est venu sur terre sous la même forme que nous, et il nous a sauvés à la croix, en nous absorbant, en faisant un seul corps avec lui. C'est comme ça que nous avons été sauvés du péché et de la mort. Et c'est pour ça qu'il a été élevé comme ce serpent d'airain dans le désert. Et c'est pour ça qu'il répète aux Juifs, quand vous aurez vu le Fils de l'homme élevé, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis et que je ne fais pas que je ne fais pas moi-même ce que je veux, mais ce que mon Père m'a enseigné. Jésus-Christ est venu sur terre pour cela, pour nous sauver du péché et de la mort. Et donc, puisqu'il il a accompli un si grand salut, comme disaient les frères tout à l'heure, il ne faut pas négliger ce salut en fait. Il faut se laisser transformer et laisser Jésus-Christ vivre en nous. Il faut vraiment prendre cela au sérieux. Il ne faut pas s'appesantir. Le contexte actuel est propice à cela, mais il ne faut pas se laisser décourager. Il faut s'affermir dans la connaissance de Jésus-Christ. Il faut grandir, il faut se laisser renouveler de l'intérieur. La sœur a dit tout à l'heure qu'il faut demeurer dans sa parole. Donc voilà ce que je voulais ajouter sur le fait que Jésus a été élevé pour nous sauver de la mort et du péché et qu'il nous a absorbés pour que nous soyons une seule et même chair avec lui et nous devons vivre sa vie. Comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc je voulais ajouter ça en fait. Voilà. Ok, merci. Merci pour ces interventions. Gloire à Dieu.
Bon, du coup, je vais plus trop continuer avec les questions parce que on n'a plus assez de temps. Il faut qu'on fasse nos 2 heures, comme on se dit. Bon, je vais poser les 2 dernières questions. La question suivante. Bon, selon vous, quelles sont les principales actions qui ont conduit à la guérison de l'aveugle, en fait? Allô? Allô? Oui, on t'entend, Augustin. OK. Maniela, ça va? Elle m'écoute, Maniela. Oui, oui, je suis là. Dis-moi alors, quelles sont les principales actions qui ont conduit parce que tu n'as pas encore parlé, c'est pour ça que je t'interpelle et en plus, c'est la première fois que tu assistes, gloire à Dieu. Oui, je Euh, vous écoute, mais comme il y a un peu de bruit par ma fille, je préfère ah, le ok, micro. ok, ça marche, n'a pas de souci. Ok, Nelly, ça va? Anaël, ça va? Allô? Dites-moi alors, quelles sont les principales actions qui ont conduit? Vous n'êtes pas trop... Pourquoi vous n'êtes pas actif aujourd'hui? C'est comment? Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais réagir puisque personne ne réagit. Ok, dis-nous alors, quelles sont les principales actions qui ont conduit à la guérison de l'aveugle? Le Seigneur lui a fait quelque chose sur lui et il lui a demandé ensuite d'aller se laver au réservoir de Siloé. Donc, enfin, ça revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois, hein, la vie en Christ, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas l'analyse, enfin, ce n'est pas la théorie ou bien les spéculations, mais c'est la réalité en fait. Dans la vie en Christ, on pose des actions. Il y a une part que Dieu fait, il y en a une autre que Dieu nous demande de faire, et c'est cela la foi. La foi, c'est un mouvement, elle est tout en mouvement la foi avec les œuvres. Donc, je pense que ce qui a conduit à la guérison de cet aveugle, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ, euh, le fait que Jésus-Christ ait touché ses yeux, et aussi le fait qu'il a obéi à la parole du Seigneur qui dit va et lave-toi au réservoir de Siloé. Voilà. Ok, Donc, c'est la foi. ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre personne? Je peux juste rajouter aussi que, euh, comme Franck vient de le dire, en fait, il y a le fait d'accueillir aussi. Parce que dans notre vie de tous les jours, parfois, on peut prier pour certains sujets. Et puis, il y a des situations, des solutions qui se présentent à nous. Mais comme c'est tellement pas ce qu'on veut, on refuse de voir ces réalités-là en face et puis on veut absolument faire ce que nous voyons comme la solution nous arrangeant en fait. Supposons que l'aveugle se disait, moi je ne vois pas, en plus je suis en train de chercher mon argent, là je m'en dis peut-être quelqu'un va passer pour me donner quelque chose à manger. Il veut que j'aille jusqu'à ce point-là. Je vais manquer des choses vu que c'est même pas sûr que ça m'apporte une solution. Et qui restait là, bah, ça n'allait pas se passer. Donc nous devons accueillir aussi la volonté de Dieu en fait, savoir l'accueillir. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une autre personne avant que moi je donne mon point de vue? Augustin, je vais ajouter quelque chose. Enfin, ça, c'est ma pensée. Ma pensée personnelle. Je ne mêle pas le Saint-Esprit à ça. Donc, je me dis que quelque chose qui a aussi favorisé, c'est le fait d'être bien avec les gens. C'est-à-dire quoi? On n'est pas sauvé parce qu'on fait des bonnes œuvres, mais c'est bien d'être bien avec les gens, d'avoir un bon témoignage. Je dis ça pourquoi? Parce que
Je me dis que cet homme avait été d'une simplicité, qu'il était bien avec les gens, que sûrement que les gens l'ont accompagné au réservoir de Siloé. Comment est-ce qu'il pouvait connaître le réservoir de Siloé sans avoir besoin d'aide de certaines personnes avant? Donc, s'il était parti au réservoir de Siloé ce jour-là, c'est qu'il était déjà parti là-bas avant. Et il était parti là-bas, pourquoi? Parce que sûrement, peut-être qu'il pouvait dire à quelqu'un que accompagne-moi ici. La personne l'accompagnait, accompagne-moi là-bas, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Et sa simplicité a maintenant joué le jour où Jésus dit va au réservoir de Siloé. C'est un endroit qu'il connaît déjà. Par le fait qu'il a eu des relations, des gens qui l'ont souvent accompagné par sa simplicité. Et pour moi, je me dis, c'est un élément que moi, je pense qu'il ne faut pas négliger parce que s'il ne connaissait pas ce réservoir de Siloé, comment est-ce qu'il aurait guéri malgré tout ce que Jésus avait fait? C'est pour ça qu'il voit que quelque part, il y a eu un facteur humain avant l'intervention de Jésus. Ce facteur humain qu'il avait amené, je ne sais quand, peut-être même 2 ans auparavant, dans ce réservoir-là. Et c'est là ce qui faisait en sorte qu'il puisse repartir maintenant là-bas de lui-même ce jour-là. Donc, c'est tout. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait encore ajouter quelque chose? Bon, moi, je vais aller dans le même sens que tout le monde, mais selon ce que moi j'ai retenu à travers la lecture, je me suis rendu compte que les principes, en fait, les actions qui ont conduit à la guérison de l'aveugle, Franck a d'abord cité, il y a la foi qui était très importante parce que le fait que il ne connaissait pas Jésus, en fait, il n'avait jamais vu Jésus. Jésus lui a juste dit quelque chose et il a même accepté que Jésus oigne ses yeux de la boue. Donc, il y avait vraiment déjà cette foi-là à une personne qu'on ne connaît pas, une personne qu'on raconte pour la première fois. Et il y a autre chose qui pour moi était très important, c'est l'obéissance en fait. L'obéissance, et pour moi, ça a été le principal facteur déclencheur parce que beaucoup la raconte avec Jésus. Jésus est partout. On dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu est partout. Tu peux raconter partout. Tu peux le raconter partout. Tu peux même décider de le raconter aujourd'hui, ce soir, demain matin. Il est là. Mais est-ce qu'il y aura l'obéissance? Parce que c'est l'obéissance qui produit la transformation. Ce n'est pas la rencontre, en fait, te donne l'opportunité. Et maintenant, l'obéissance conclut maintenant cette opportunité-là et te donne maintenant les fruits de cette opportunité-là, c'est-à-dire l'obéissance. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans 1 Samuel 15 au verset 22, où on dit, je ne sais pas si je peux le lire pour vous, c'est 1 Samuel 15, attendez que je vous ma Bible rapidement. 1 Samuel 15, dans 1 Samuel 15, au verset 22. 1 Samuel 15, au verset 22. J'y suis. Le verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que des béliers. L'obéissance vaut mieux que tout ce que tu peux faire. Tu peux prier, tu peux te lever le matin, tu pries jusqu'à 10 heures. De 5 à 10 heures. Tu peux lire toute ta Bible, de Genèse à Apocalypse. Mais si tu n'obéis pas à ce que la Bible te dit, ça ne vaut rien. Amen. Tu peux te sacrifier en partant à l'église. Tu peux te sacrifier comme par exemple, tu es en train de sacrifier de ton temps là. Tu écoutes là, peut-être il est 23 heures moins, normalement à l'heure là, beaucoup de gens sont déjà en train de ronfler. Mais toi, tu t'es sacrifié. Tu es là. Tu as sacrifié ta batterie de ton téléphone, ta connexion, mais tu es là. Mais en réalité, ce sacrifice ne vaut rien s'il n'y a pas l'obéissance. S'il n'y a pas l'obéissance. Ce sacrifice-là, ça sera ce que le frère Hervé avait appelé la dernière fois une perte de temps. Donc, l'obéissance, c'est quelque chose de très, très important parce que Dieu prend plaisir plus à l'obéissance que nous accordons à sa parole.
C'est-à-dire, quand la Bible te dit, tu ne feras point ceci, est-ce que tu obéis, oui ou non? Quand tu lis dans ta Bible le matin, voilà ce que la Bible me demande de me faire. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu vas beau gêner, tu vas beau prier et tout, mais s'il n'y a pas l'obéissance qui se suit, ton sacrifice est vain. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de sacrifice. Dieu prend plus plaisir à l'obéissance. Donc pour moi, en fait, le principal facteur qui a déclenché la guérison, c'est l'obéissance. Parce que cet homme pouvait avoir la foi, il pouvait raconter Jésus-Christ, mais s'il n'avait pas obéi, et c'était la même chose avec Naaman. Tu vois, quand Naaman avait rencontré le prophète, je pense que c'est qui? Et c'est Ézéchiel, je ne sais pas trop, j'oublie un peu le nom du prophète. Quand le prophète lui avait dit, va te laver dans tel, il a commencé à réfléchir, mais après il a obéi. Parce que l'obéissance produit la transformation. L'obéissance te fait entrer dans la volonté de Dieu. L'obéissance te fait entrer dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que tu sors de ta volonté personnelle pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu à travers un acte d'obéissance. S'il n'y a pas d'acte d'obéissance, tu vas raconter Jésus, tu auras la foi, mais il n'y aura pas de transformation. Et c'est d'où l'intérêt de ma dernière question, en fait. La dernière question, c'est de savoir... attendez que je retrouve ma question, s'il vous plaît. J'ai des papiers qui se mêlent là. Pourquoi Jésus-Christ, en fait, bon, je vais aller, Madeleine a parlé un peu dans ce sens-là. Pourquoi Jésus-Christ disait aux Juifs que s'ils veulent être des disciples, ils doivent demeurer dans sa parole. Et c'est la dernière question, en fait, avant qu'on ne passe à la conclusion. Je vais plus poser d'autres questions parce que le temps est déjà presque épuisé. Allô? Vous êtes là? Oui, on est là, on est là. On est là, Augustin, on t'entend. OK. Bon, moi, En fait, à mon avis, Jésus avait dit ça à ceux qui avaient cru, malgré qu'il ait dit qu'ils avaient cru, mais Jésus leur disait ça parce que ils n'avaient pas reçu de transformation à l'intérieur. La parole ne les avait pas pénétrés. Il a dit qu'ils avaient cru, mais ils avaient expérimenté des conversions charnelles, émotionnelles. La parole n'avait pas pénétré en eux, donc ils sont demeurés inchangés. Et c'est pourquoi Jésus leur disait que ils demeurent des enfants, ils sont des enfants du diable. Donc, la parole n'avait pas pénétré en eux, quoi. OK, merci. Bon, moi, je vais essayer de donner mon point de vue un peu rapidement. En fait, ici, quand Jésus dit, si vous voulez être mes disciples, en fait, si vous voulez être mes disciples, il faut que vous demeurez dans ma parole. Et ici, Jésus parle d'une catégorie de personnes très particulière, c'est-à-dire les personnes qui disent qu'ils ont cru. Il ne parle pas des gens qui n'ont même pas encore cru. Il parle des gens qui disent qu'ils ont cru, de demeurer dans sa parole s'ils veulent être dans le disciple-là, s'ils veulent être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit ça? En réalité, c'est que quand un homme croit, en fait, très souvent, que ça soit une conversion dans la foule, que ça soit une conversion singulière ou une conversion entre Dieu et lui, entre Dieu et la personne, c'est très souvent, c'est la joie. C'est la joie, on est content. Pour certains, on les achète des habits blancs, on fait la fête et tout. C'est la joie. Mais ce qui se suit, il y aura trois choses qui vont se présenter par la suite. Quand une personne croit, on appelle très souvent les jeunes convertis. Il y a trois choses qui se présentent dans la suite, c'est-à-dire qu'il y a trois chemins. Soit la personne peut-être va rétrograder, c'est-à-dire va rentrer dans sa vie ancienne.
il va abandonner. Pourquoi? Parce que peut-être il va se rendre compte qu'il n'a pas eu une délivrance suffisante, ou bien il n'a pas été concrètement, il n'a pas été totalement délivré de ses péchés. Le fait qu'il va continuer à pratiquer les mêmes péchés, ou bien peut-être qu'il va abandonner certains péchés pour un moment, et après il va recommencer à les faire. Et quand il va recommencer à les faire, il ne va pas pouvoir supporter, il va repartir dans son monde et il va redevenir parfois pire qu'elle était avant. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix maintenant, il y a d'autres maintenant qui vont entrer dans une vie de ce que moi j'ai appelé le tomber relevé. C'est-à-dire que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu pêches, tu te repens, tu pêches, tu te repens, tu pêches, tu te repens, tu pêches, tu te repens. Tu pêches, tu te repens, tu pêches, tu te repens. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce genre de personnes entrent dans une vie chrétienne qui est très, très instable. Et ce sont des chrétiens qui sont vulnérables. C'est-à-dire, quelque chose de petit comme ça peut les éloigner de Dieu. Parce qu'il a une vie chrétienne instable et il a une vie chrétienne en dents de scie. Et maintenant, il y a l'autre troisième catégorie qui sont les chrétiens affermis. C'est-à-dire ceux qui demeurent dans la parole de Dieu. Et ce sont ceux-là maintenant qui subissent une transformation radicale sans retour à l'état initial. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en chimie une transformation à sens unique. Parce qu'il y a des transformations à double sens. C'est-à-dire que je peux aller de A vers B et revenir de B vers A. En science, on appelle ça des transformations d'oxydoréduction. C'est-à-dire que tu peux perdre et tu peux gagner. C'est-à-dire que tu peux aller de l'avant et tu peux reculer. Maintenant, il y a maintenant cette transformation qui est produite à sens unique. C'est-à-dire, tu pars, c'est pour ne plus revenir. Et c'est ce genre de chrétien dont Jésus essaie de présenter ici. C'est-à-dire, pour être disciple, il faudrait que tu fasses une transformation sans retour à l'état initial. Et pour avoir une transformation sans retour à l'état initial, il faudrait que tu demeures dans la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui justifie, c'est la parole. Et Jésus qui s'est même dit en bas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que la parole, c'est la vérité. Et maintenant, dans cette vérité, quand tu connais cette vérité-là, elle va te libérer de toutes les chaînes de l'esclavage. Et c'est pour ça que, en fait, j'encourage les gens à lire la Bible, à connaître davantage la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous tous ici, nous sommes ici présents. Je suppose que nous sommes ce genre de chrétiens que nous disons avoir reçu Jésus-Christ. Je suppose. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est même pas encore dans cette étape, parce que Jésus parle d'un type de personne très particulière ici, c'est-à-dire les gens qui disent avoir reçu Jésus-Christ. Je suppose que nous tous, nous sommes à ce niveau. Maintenant, il faudrait que chacun sache à quel niveau, à quelle catégorie lui il est. Est-ce qu'il est le genre de chrétien qui a cru dans la joie et l'effervescence et tout, et après qui est reparti? C'est-à-dire qu'il avait abandonné un certain nombre de choses, mais qui aujourd'hui se retrouve à les faire. Est-ce qu'il est le genre de chrétien qui bataille chaque jour? Le matin, il pêche, à midi, il se repent. À midi, il pêche, le soir, il se repent. Le soir, il pêche, il se repent le matin. C'est-à-dire une vie chrétienne instable. Est-ce que tu es le genre de chrétien qui a subi une transformation? Je ne dis pas que tu ne peux pas pécher. La Bible dit se livrer au péché. Bon, c'est le terme que je devais utiliser. Se livrer au péché, c'est différent de péché en fait. Se livrer au péché, c'est le fait de la pratique du péché. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que ce que tu fais là n'est pas bien, mais tu fais parce que tu es esclave de ça. Parce que ce péché a comment je peux dire, a une domination sur toi. Et par conséquent, tu as du mal à le faire. Quand tu fais, tu regrettes. Et quand tu regrettes, tu te repens. 2 jours après, tu refais encore. Tu regrettes, tu te repens. C'est une vie chrétienne instable. Et tout simplement pourquoi? Parce que tu n'es pas affermi dans la parole. Et la parole ne t'a pas encore complètement libéré. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous a donné la parole et la parole habite parmi nous. Et cette parole, c'est ça qui est là devant nous, que nous lisons. Et c'est cette parole-là qui peut nous délivrer de tout. Donc, chacun doit savoir à quel niveau. Mon exhortation, en fait, et c'est par là que je vais conclure, et que moi, je vais conclure, et d'autres vont prendre la parole.
Mon exhortation, en fait, c'est que chacun fasse ce qu'on appelle un crossover, un crossover, ou je peux appeler ça un benchmark de sa vie, en fait, de sa vie chrétienne, en adéquation avec sa vie professionnelle et sa vie autre, pour voir à quel niveau est-ce que je me situe, puisque je dis avoir reçu Jésus-Christ. Est-ce que je me situe au niveau de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui étaient contents, mais qui sont repartis? Est-ce que je me situe au niveau de ceux qui bagarrent chaque jour pour les mêmes choses? Est-ce que je me situe pour ceux qui ont subi une transformation à sens unique sans retour à l'état initial? Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucune des situations n'est du genre, toutes les situations sont dynamiques. Ça veut dire que tu peux quitter d'une situation à une autre. Et Jésus-Christ pose la condition pour quitter d'une situation à une autre, ou soit pour te maintenir si tu es dans le cadre de la troisième situation. C'est le fait qu'il faudrait que tu connaisses la vérité. Il faudrait que tu demeures dans la parole. Et demeurer dans la parole, c'est obéir à la parole. Quand on dit que quelqu'un demeure dans la parole, ça veut dire que la personne est soumise à quelque chose. Et tu ne peux pas être soumise à quelque chose si tu n'obéis pas à cette chose. Donc, il y a la notion d'obéissance qui doit intervenir, la soumission et la foi. Donc, c'est par là que moi, je vais conclure, je vais donner la parole à d'autres personnes pour être un peu plus court. Il nous reste 12 minutes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Augustin, je vais vite dire quelque chose. Tu as parlé de croix niveau. Tu as parlé de ceux qui rentrent dans le monde, les rétrogrades. Tu as parlé de ceux qui tombent, qui s'élèvent, dont ils expérimentent enfin, ils croient pour un temps. Et tu as parlé de ceux qui sont affermis. En ça, tu as dit vrai, mais j'aimerais que nous sachions que nous avons besoin de connaissances. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Regarde, nous ne pouvons pas être affermis si nous n'avons pas développé la prière, c'est-à-dire quoi? Une prière avec connaissance. Nous devons prier avec connaissance parce que si je veux résumer tout ce que tu as dit, tu es en train de parler d'une repentance authentique, une repentance qui plaît à Dieu. Le fait qu'un homme soit affermi, ça veut dire que cet homme a reçu de Dieu la révélation de ce que son péché fait à Dieu. Frère, si tu restes au niveau de la connaissance humaine, de ce que le péché fait à Dieu, tu ne pourras vraiment jamais grandir. Si tu n'as pas reçu la révélation de ce que le péché est un couteau dans le cœur de Dieu, et c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas te donner. Une prédication ne peut pas te donner la haine du péché. C'est dans la supplication, dans la prière de ce que Seigneur, révèle-moi ce que le péché te fait. Frère, beaucoup de gens connaissent les Écritures, ils pêchent. Beaucoup de gens savent que la masturbation, tout ça là, parler mal, tout ça là, beaucoup de gens, même les païens disent que nul n'ignore la loi. Beaucoup de gens savent que l'enfer existe. Il y a même les chrétiens qui tombent, les prédicateurs de l'évangile qui tombent. Mais je me dis que un problème que nous, l'Église, nous les enfants de Dieu, nous avons, c'est que nous n'avons jamais eu les yeux ouverts pour voir ce que nos péchés font à Dieu. Si tu vois ce que ton péché fait à Dieu, je pense que si le Seigneur te révèle ça, je pense que ça peut nous amener à expérimenter des conversions authentiques. Donc moi, c'est ce que je voulais ajouter, que nous devons savoir comment prier, ce que nous devons demander à Dieu pour même demeurer dans sa parole, c'est dans la prière, mais que demander? L'amour de Dieu et la haine du péché. Amen. Amen. Ok, une dernière personne avant qu'on ne passe, qui aimerait prendre la parole une dernière fois. Ok, s'il n'y a personne pour prendre la parole, pour la prochaine fois,
déjà, je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Je dis merci à tout le monde. Et n'hésitez pas aussi à inviter vos amis, vos proches et à faire du bouche à oreille. L'objectif, c'est que nous soyons, bon, pas nombreux, que, que nous soyons vraiment là pour partager la parole de Dieu. OK, pour la prochaine lecture, nous allons lire de Jean 9, le verset, on s'est arrêté au verset 12. Jean 9, verset 13. Vous pouvez noter, hein, mais de toute façon, comme je fais chaque matin, je vous enverrai ça. Jean 9, verset 13. Moi-même, je vais noter quelque part, je vais noter, mais je ne retrouve pas. Jean 9, verset 13 à Jean 10. À Jean 10, le verset 21. OK. Est-ce que, dernière étape, les sujets de prière. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on prie pour elles? Des personnes, en fait, qui aimeraient qu'on prie pour elles? Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Bon, moi, j'ai un sujet de prière. Moi, je souhaiterais vraiment qu'on prie pour nous, pour tous ceux qui se connectent, pour tous ceux qui donnent de leur temps, afin que vraiment que ça ne soit pas une perte de temps et que ce que nous faisons ici là puisse produire du fruit et des transformations observables physiquement et ensuite spirituellement. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment des transformations dans nos vies et que vraiment, comme l'aveugle, que nos voisins, nos frères, nos amis, tout le monde se demande que, mais est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? J'aimerais vraiment qu'on prie pour que cela s'accomplisse vraiment dans nos vies et que cela soit de manière réelle et visible. Prions. Te bénis et je vais te Éternel, rendre toute la gloire. nous Père, je te supplie d'avoir pitié de chacun de nous. Seigneur, nous nous sommes connectés et nous avons besoin que tu interviennes. Seigneur, nous avons besoin de ta transformation physique, spirituelle, émotionnelle, Seigneur. De telle sorte que, Seigneur, nous soyons réellement des nouvelles créatures. Des gens qui marchent selon ta volonté. Des gens qui produisent, oh Seigneur, de bonnes œuvres. Des gens qui témoignent au travers de leurs actes, non seulement au travers de nos bouches. S'il te plaît, aie compassion de chacun de nous. Amen. Amen. OK, le résumé pour la prochaine séance. Nelly, tu pourras nous faire le résumé pour la prochaine séance? Est-ce que me suit, Nelly? Allô? OK. Thérèse, est-ce que tu pourras nous faire le résumé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour la prochaine séance? OK, pas de souci. OK, merci Thérèse. Bon, j'ai noté résumé Thérèse. OK. Donc, tu dois être la deuxième personne à se connecter juste après moi. D'accord. OK, merci, gloire à Dieu. OK. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Bon, si quelqu'un n'a pas quelque chose à dire, Thérèse, s'il te plaît, tu vas clôturer pour nous ce moment de prière. D'accord. Éternel, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom pour ce moment de partage que tu as permis que nous ayons. Papa, tu as dit toi-même dans ta parole que là où deux ou plusieurs de tes enfants se trouvent, tu y es. Et tu connais le cœur de chacun de nous. Tu sais, quand on se connectait ce soir,
ce qui était déposé sur le cœur de chacun de nous en venant. Père, quand nous sommes arrivés et que nous nous sommes approchés à ta parole, nous avons tout déposé à tes pieds. Alors, Papa, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Ô Père éternel, qu'il te plaît, Seigneur, que nous partons tous d'ici avec un plus, ce plus-là venant de toi. Ton Fils Jésus, qui est mort pour nous, qui nous a sauvés, Seigneur. Dans la parole aujourd'hui, on a vu combien de fois il a crié qu'il est la lumière du monde, Seigneur. Alors, Christ en nous doit faire en sorte que notre vie de tous les jours manifeste que nous sommes la lumière du monde. Papa, cette transformation n'est possible qu'avec toi, Seigneur. Tu nous fais déjà la grâce de nous accorder d'aimer ta parole. Et il n'y a que par ta parole que nous pourrons nous recommander d'être tes enfants. Alors, Papa, je te prie que nous soyons tous touchés, Seigneur, là, à la fin de cette réunion, que chacun va aller se coucher, Papa. Je nous confie tous en tes mains. Je confie également tous nos frères et sœurs qui appartiennent à ce groupe et qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui pour des raisons que toi-même connais. Oh, Papa, touche chacun de là où il est et que permet que notre vie de tous les jours, Seigneur, soit en marche avec ton Esprit Saint au devant de nous, que nous marchons dans son ombre pour toutes choses, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Tout le monde ouvre son micro, tout le monde, allez, on crie ensemble. Amen. 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 Non, Amen. non, Amen. attendez, tout le monde n'a pas encore ouvert le micro. D'habitude, on compte souvent de 1 jusqu'à 3. Hey, vous êtes pressés. Hein? On compte Manuela, ouvre ton micro, même si les enfants crient, il n'y a pas de problème. Nelly, ouvre ton micro. Ok, merci. Ok, on va compter. 1, 2, 3. Amen. 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 Bonne soirée à tout le monde. Gloire à Dieu. Merci. Bonne nuit à tous. Merci, bonne nuit. Bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.